Coucou, coucou sur le début de ce live. Je choisis un nouveau fond, voilà. Et on est reparti pour la lecture du Château des Carpates de Jules Verne. On en est au chapitre 5. Donc pour résumer vite fait les 4 premiers chapitres, eh bien ça se passe en Transylvanie, en Roumanie donc. Et il y a un berger qui a aperçu de la fumée s'échapper du château qu'on pensait abandonné et même hanté. Salut Nkatixkis. Salut Wado. Bien, et je pense que dans ce chapitre 5, ils vont préparer la petite expédition au château des Carpates, voir ce qui se passe là-bas et pourquoi ils ont aperçu de la fumée. C'est quoi ce petit truc, c'est nouveau là? Il y a une caméra. Enfin, je sais pas ce que c'est comme option. Allez, on y va. Chapitre 5. Je pense qu'on va lire au moins 2 chapitres ce soir. Je vais rester 1 heure environ. Hop, je règle. Hop là. Chapitre 5. Le lendemain, Nic Deck et le docteur Patak se préparaient à partir sur les 9 heures du matin. L'intention du forestier était de remonter le col de Vulcan en se dirigeant par le plus court vers le burg suspect. Le burg, c'est le château. Donc ils partent à 2 explorer le château. Salut Léonie. Après le phénomène de la fumée du donjon, après le phénomène de la voix entendue dans la salle du roi Mathias, on ne s'étonnera pas que toute la population fût comme affolée. Quelques tziganes parlaient déjà d'abandonner le pays. Dans les familles, on ne causait plus que de cela, et à voix basse encore. Allez donc contester qu'il y eut du diable, du short, dans cette phrase si menaçante pour le jeune forestier. Ils étaient là, à l'auberge de Jonas, une quinzaine et des plus dignes d'être crus, qui avaient entendu ces étranges paroles. Prétendre qu'ils avaient été dupes de quelque illusion des sens, cela était insoutenable. Pas de doute à cet égard. Nic Deck avait été nominativement prévenu qu'il lui arriverait malheur s'il s'entêtait à son projet d'explorer le château des Carpates. Pour rappel, dans le chapitre précédent, quand Nic et le docteur ont décidé d'aller explorer le château, ils ont entendu une voix qui leur disait de ne pas y aller. Une voix mystérieuse. Salut Matt Sagnanti Cancer. La langue de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord. Il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent français. Et pourtant, le jeune forestier se disposait à quitter Werst, et sans y être forcé. En effet, quelque profit que Maître Koltz eut à éclaircir le mystère du burg, quelque intérêt que le village eut à savoir ce qui s'y passait, de pressantes démarches avaient été faites pour obtenir de Nic Deck qu'il revînt sur sa parole. Éploré, désespéré, ses beaux yeux noyés de larmes, Miriota l'avait supplié de ne point s'obstiner à cette aventure. Avant l'avertissement donné par la voix, c'était déjà grave. Après l'avertissement, c'était insensé. Et à la veille de son mariage, voilà que Nic Deck voulait risquer sa vie dans une pareille tentative, et sa fiancée qui se traînait à ses genoux ne parvenait pas à le retenir. L'espionne de Paulo Coelho. Je ne l'ai pas. Arabe, berbère sont les 2 langues officielles de l'Afrique du Nord. Merci pour cette réponse, Nora Cactus. Ni les objurgations de ses amis, ni les pleurs de Miriota n'avaient pu influencer le forestier. D'ailleurs, cela ne surprit personne. On connaissait son caractère indomptable, sa ténacité, disons son entêtement. Il avait dit qu'il irait au château des Carpates, et rien ne saurait l'en empêcher. Pas même cette menace qui lui avait été adressée directement. Oui, il irait au burg, dut-il n'en jamais revenir. Lorsque l'heure de partir fut arrivée,
Nic Deck pressa une dernière fois Miriota sur son cœur, tandis que la pauvre fille se signait du pouce, de l'index et du médius, suivant cette coutume roumaine qui est un hommage à la Sainte Trinité. Et le docteur Patak, eh bien le docteur Patak, mis en demeure d'accompagner le forestier, avait essayé de se dégager, mais sans succès. Tout ce qu'on pouvait dire, il l'avait dit. Toutes les objections imaginables, il les avait faites. Il s'était retranché derrière cette injonction si formelle de ne point aller au château qui avait été distinctement entendue. Donc ils sont deux à aller au château, Nic Deck, l'intrépide, le courageux, et le docteur, qui n'a pas envie d'y aller, mais qui va y aller, pour faire croire qu'il est courageux. Cette menace ne concerne que moi, s'était borné à lui répondre Nic Deck. Et s'il t'arrivait malheur, forestier, avait répondu le docteur Patak, est-ce que je m'en tirerais sans dommage? Dommage ou non, vous avez promis de venir avec moi au château, et vous y viendrez, puisque j'y vais. Comprenant que rien ne l'empêcherait de tenir sa promesse, les gens de Werst avaient donné raison au forestier sur ce point. Mieux valait que Nic Deck ne se hasardât pas seul en cette aventure. Aussi le très dépité docteur, sentant qu'il ne pouvait plus reculer, qu'eût été compromettre sa situation dans le village, qu'il se serait fait honnir après ses forfanteries accoutumées, se résigna, l'âme pleine d'épouvante. Il était bien décidé, d'ailleurs, à profiter du moindre obstacle de route qui se présenterait pour obliger son compagnon à revenir sur ses pas. Nic Deck et le docteur Patak partirent donc, et maître Colt, le magister, Hermod, Frick, Jonas, leur firent la conduite jusqu'au tournant de la grande route où ils s'arrêtèrent. De cet endroit, maître Colt braqua une dernière fois sa lunette. Elle ne le quittait plus, dans la direction du Burg. Aucune fumée ne se montrait à la cheminée du donjon, et il eût été facile de l'apercevoir sur un horizon très pur, par une belle matinée de printemps. Devait-on en conclure que les hôtes naturels ou surnaturels du château avaient déguerpi, en voyant que le forestier ne tenait pas compte de leurs menaces? Quelques-uns le pensèrent, et c'était là une raison décisive pour mener l'affaire jusqu'à complète satisfaction. Voilà, donc le but d'aller au château, c'est de découvrir qui fait de la fumée. Est-ce que ce sont des humains ou des êtres surnaturels? On se serra la main, et Nic Deck, entraînant le docteur, disparut à l'angle du col. Le jeune forestier était en tenue de tournée, casquette galonnée à large visière, veste à ceinturon avec le coutelas engainé, culotte bouffante, bottes ferrées, cartouchière au rein, le long fusil sur l'épaule. Il avait la réputation justifiée d'être un très habile tireur. Et comme à défaut de revenants, on pouvait rencontrer de ces rôdeurs qui battent les frontières, ou, à défaut de rôdeurs, quelques ours mal intentionnés, il n'était que prudent d'être en mesure de se défendre. Quant au docteur, il avait cru devoir s'armer d'un vieux pistolet à pierre, qui ratait 3 coups sur 5. Il portait aussi une hachette que son compagnon lui avait remise pour le cas probable où il serait nécessaire de se frayer passage à travers les épais taillis du plaisa. Coiffé du large chapeau des campagnards, boutonné sous son épaisse cape de voyage, il était chaussé de bottes à grosses ferrures, et ce n'était pas toutefois ce lourd attirail qui l'empêcherait de décamper si l'occasion s'en présentait. J'apprécie beaucoup vos astuces concernant la langue française. Je m'en sers dans mon travail. Merci, Nora Cactus. Et c'est quoi ton travail, si je peux me permettre de te demander? Tu vas lire tout le bouquin. Pas tout ce soir, mais en plusieurs lives, oui. Je vais tout lire. Et si vous ratez des lives, je les mets en rediffusion sur ma chaîne YouTube, qui est en lien sur mon profil TikTok. Nic Deck et lui s'étaient également munis de quelques provisions contenues dans leur bissac, afin de pouvoir au besoin prolonger l'exploration. Après avoir dépassé le tournant de la route, Nic Deck et le docteur Patak marchèrent plusieurs centaines de pas le long du Niad, en remontant sa rive droite. De suivre le chemin qui circule à travers les ravins du massif, cela les eût trop écartés vers l'ouest. Il eût été plus avantageux de pouvoir continuer à côtoyer le lit du torrent,
ce qui eût réduit la distance d'un tiers, car le Niad prend sa source entre les replis du plateau. Mais, d'abord praticable, la berge profondément ravinée et barrée de hautes roches n'aurait plus livré passage même à des piétons. Il y avait dès lors nécessité de couper obliquement vers la gauche, quitte à revenir sur le château lorsqu'ils auraient franchi la zone inférieure des forêts du Plésa. Enseignante, bien. Bien. C'était d'ailleurs le seul côté par lequel le Burg fut abordable. Au temps où il était habité par le comte Rodolphe de Gortz, la communication entre le village de Werst, le col de Vulcan et la vallée de la Sylvalac se faisait par une étroite percée qui avait été ouverte en suivant cette direction. Mais, livré depuis 20 ans aux envahissements de la végétation, obstrué par l'inextricable fouillis des broussailles, c'est en vain qu'on y eût cherché la trace d'une sente ou d'une tortillère. Une sente ou une tortillère, je suppose que ce sont des petits chemins. Au moment d'abandonner le lit profondément encaissé du Niad que remplissait une eau mugissante, Nic Deck s'arrêta afin de s'orienter. Le château n'était déjà plus visible. Il ne le reviendrait qu'au-delà du rideau des forêts qui s'étageait sur les basses pentes de la montagne. Disposition commune à tout le système orographique des Carpates. L'orientation devait donc être difficile à déterminer, faute de repères. On ne pouvait l'établir que par la position du soleil dont les rayons affleuraient alors les lointaines crêtes vers le sud-est. Ok, donc déjà ça va être une aventure d'aller jusqu'au château. Traverser les forêts, les montagnes, les rivières. Tu le vois, forestier, dit le docteur, tu le vois, il n'y a même pas de chemin. Ou plutôt, il n'y en a plus. Il y en aura, répondit Nic Deck. C'est facile à dire, Nic. Et facile à faire, Patak. Ainsi, tu es toujours décidé ? Le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif et prit route à travers les arbres. À ce moment, le docteur éprouva une fière envie de rebrousser chemin. Mais son compagnon, qui venait de se retourner, lui jeta un regard si résolu que le poltron ne jugea pas à propos de rester en arrière. Le docteur Patak avait encore un dernier espoir, c'est que Nic Deck ne tarderait pas à s'égarer au milieu du labyrinthe de ces bois, où son service ne l'avait jamais amené. Mais il comptait sans ce flair merveilleux, cet instinct professionnel, cette aptitude animale, pour ainsi dire, qui permet de se guider sur les moindres indices, projection des branches en telle ou telle direction, dénivellation du sol, teinte des écorces, nuances variées des mousses selon qu'elles sont exposées au vent du sud ou du nord. Nic Deck était trop habile en son métier. Il l'exerçait avec une sagacité trop supérieure pour ne jamais se perdre, même en des localités inconnues de lui. Il eût été le digne rival d'un bas de cuir ou d'un Chingachgook au pays de Cooper. Nic Deck est forestier, donc il connaît très bien la forêt. Il va savoir s'orienter. Et pourtant, la traversée de cette zone d'arbres allait offrir de réelles difficultés. Des ormes, des hêtres, quelques-uns de ces érables qu'on nomme faux platanes, de superbes chênes en occupaient les premiers plans jusqu'à l'étage des bouleaux, des pins et des sapins massés sur les croupes supérieures à la gauche du col. Magnifiques, ces arbres avec leurs troncs puissants, leurs branches chaudes de sève nouvelle, leur feuillage épais, s'entremêlant de l'un à l'autre pour former une cime de verdure que les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer. Cependant, le passage eût été relativement facile en se courbant sous les basses branches. Mais quels obstacles à la surface du sol! Et quel travail il aurait fallu pour l'essarter, pour le dégager des orties et des ronces, pour se garantir contre ces milliers d'échardes que le plus léger attouchement leur arrache. Nic Deck n'était pas homme à s'en inquiéter. D'ailleurs, et pourvu qu'il pût gagner à travers le bois, il ne se préoccupait pas autrement de quelques égratignures. La marche, il est vrai, ne pouvait être que très lente dans ces conditions. Fâcheuse aggravation, car Nic Deck et le docteur Patak avaient intérêt à atteindre le Burg dans l'après-midi. Il ferait encore assez jour pour qu'ils puissent le visiter, ce qui leur permettrait d'être rentrés à Werst avant la nuit. Aussi, la hachette à la main, le forestier travaillait-il à se frayer un passage au milieu de ces profondes épinets hérissés de baïonnettes végétales, où le pied rencontrait un terrain inégal, raboteux, bossué,
bossuées de racines ou de souches contre lesquelles il butait, quand il ne s'enfonçait pas dans une humide couche de feuilles mortes que le vent n'avait jamais balayées. Des myriades de cosses éclataient comme des pois fulminants, au grand effroi du docteur, qui sursautait à cette pétarade, regardant à droite et à gauche, se retournant avec épouvante lorsque quelques sarments s'accrochaient à sa veste, comme une griffe qui eût voulu le retenir. Non, il n'était point rassuré, le pauvre homme. Mais maintenant qu'il n'eût pas osé revenir seul en arrière, il s'efforçait de ne point se laisser distancer par son intraitable compagnon. Bien, donc on a un homme courageux et un homme pas courageux. Coucou Linda. Tu arrives pour la traversée de la forêt, en route vers le château des Carpates. Parfois dans la forêt apparaissaient de capricieuses éclaircies. Une averse de lumière y pénétrait. Des couples de cigognes noires, troublés dans leur solitude, s'échappaient des hautes ramures et filaient à grands coups d'ailes. Comment je pourrais faire pour bien m'exprimer? Il faut que tu parles. Avec des Français. La traversée de ces clairières rendait la marche plus fatigante encore. Là, en effet, s'étaient entassés, énormes jeux de jonchets, les arbres abattus par l'orage ou tombés de vieillesse, comme si la hache du bûcheron leur eût donné le coup de mort. Là gisaient d'énormes troncs, rongés de pourriture, que jamais outil ne devait débiter en billes, que jamais charroi ne devait entraîner jusqu'au lit de la Sylvalac. Devant ces obstacles, rudes à franchir, parfois impossibles à tourner, Nic Deck et son compagnon avaient fort à faire. Si le jeune forestier, agile, souple, vigoureux, parvenait à s'en tirer, le docteur Patak, avec ses jambes courtes, son ventre bedonnant, essoufflé, époumonné, ne pouvait éviter des chutes qui obligeaient à lui venir en aide. « Tu verras, Nick, que je finirai par me casser quelques membres, répétait-il. Vous le raccommoderez. Allons, forestier, sois raisonnable. Il ne faut pas s'acharner contre l'impossible. Salut prof, comment je vais faire pour bien écrire? Lis. Lis, tu verras comment il faut bien écrire. Mon amour, tiens, ma fiancée qui est là. Bah, Nic Deck était déjà en avant, et le docteur, n'obtenant rien, se hâtait de le rejoindre. La direction suivie jusqu'alors, était-ce bien celle qui convenait pour arriver en face du burg? Il eût été malaisé de s'en rendre compte. Cependant, puisque le sol ne cessait de monter, il y avait lieu de s'élever vers la lisière de la forêt qui fut atteinte à 3 heures de l'après-midi. Au-delà, jusqu'au plateau d'Orgal, s'étendait le rideau des arbres verts, plus clairsemé à mesure que le versant du massif gagnait en altitude. Merci. En cet endroit, le Niad reparaissait au milieu des roches, soit qu'il se fût infléchi au nord-ouest, soit que Nic Deck eût obliqué vers lui. Cela donna au jeune forestier la certitude qu'il avait fait bonne route, puisque le ruisseau semblait sourdre des entrailles du plateau d'Orgal. Nic Deck ne put refuser au docteur une heure de halte au bord du torrent. D'ailleurs, l'estomac réclamait son dû aussi impérieusement que les jambes. Les bissacs étaient bien garnis. Le rakiou emplissait la gourde du docteur et celle de Nic Deck. En outre, une eau limpide et fraîche, filtrée aux cailloux du fond, coulait à quelques pas. Que pouvait-on désirer de plus? On avait beaucoup dépensé, il fallait réparer la dépense. Depuis leur départ, le docteur n'avait guère eu le loisir de causer avec Nic Deck, qui le précédait toujours. Mais il se dédommagea dès qu'ils furent assis tous les deux sur la berge du Niad. Si l'un était peu loquace, l'autre était volontiers bavard. D'après cela, on ne s'étonnera pas que les questions fussent très prolixes et les réponses très brèves. Parlons un peu, forestier, et parlons sérieusement, dit le docteur. Je vous écoute, répondit Nic Deck. Je pense que si nous avons fait halte en cet endroit, c'est pour reprendre des forces. Rien de plus juste. Avant de revenir à Werst. Non,
avant d'aller au Burg. Voyons, Nick, voilà 6 heures que nous marchons, et c'est à peine si nous sommes à mi-route. Ce qui prouve que nous n'avons pas de temps à perdre. Mais il fera nuit lorsque nous arriverons devant le château. Et comme j'imagine, forestier, que tu ne seras pas assez fou pour te risquer sans voir clair, il faudra attendre le jour. Nous l'attendrons. Ainsi tu ne veux pas renoncer à ce projet qui n'a pas le sens commun? Non. Comment nous voici exténués, ayant besoin d'une bonne table dans une bonne salle et d'un bon lit dans une bonne chambre, et tu songes à passer la nuit en plein air? Oui, si quelque obstacle nous empêche de franchir l'enceinte du château. Et s'il n'y a pas d'obstacle, nous irons coucher dans les appartements du donjon. Les appartements du donjon, s'écria le docteur Patak. Tu crois, forestier, que je consentirais à rester toute une nuit à l'intérieur de ce maudit burg? Sans doute, à moins que vous ne préfériez demeurer seul au dehors. Seul, forestier, ce n'est point ce qui est convenu. Et si nous devons nous séparer, j'aime encore mieux que ce soit en cet endroit pour retourner au village. Ce qui est convenu, docteur Patak, c'est que vous me suivrez jusqu'où j'irai. Le jour, oui, la nuit, non. Eh bien, libre à vous de partir, et tâchez de ne point vous égarer sous les futaies. S'égarer, c'est bien ce qui inquiétait le docteur. Abandonné à lui-même, n'ayant pas l'habitude de ces interminables détours à travers les forêts du Plaisat, il se sentait incapable de reprendre la route de Werst. D'ailleurs, d'être seul lorsque la nuit serait venue, une nuit très noire peut-être, de descendre les pentes du col au risque de choir au fond d'un ravin, ce n'était pas pour lui agréé. Donc lui, il a absolument envie de retourner au village, il a peur. Que signifie Carpath? C'est une région de Roumanie. C'est là où vit Dracula. Non, la Transylvanie. Attends, oui, c'est. Les Carpates, c'est en Transylvanie, je crois. Attends. Carpates, chaîne de montagne en Europe. Carpates et Transylvanie. C'est la même chose ou pas? Voilà, la Transylvanie est une région délimitée par la chaîne de montagnes des Carpates. Et ça, c'est en Roumanie. Quitte à ne point escalader la courtine quand le soleil serait couché, si le forestier s'y obstinait, mieux valait le suivre jusqu'au pied de l'enceinte. Mais le docteur voulut tenter un dernier effort pour arrêter son compagnon. Tu sais bien, mon cher Nick, reprit-il, que je ne consentirai jamais à me séparer de toi. Puisque tu persistes à te rendre au château, je ne te laisserai pas y aller seul. Bien parlé, docteur Patak, et je pense que vous devriez vous en tenir là. Non, encore un mot, Nick. S'il fait nuit lorsque nous arriverons, promets-moi de ne pas chercher à pénétrer dans le burg. Ce que je vous promets, docteur, c'est de faire l'impossible pour y pénétrer. C'est de ne pas reculer d'une semelle tant que je n'aurai pas découvert ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, forestier, s'écria le docteur Patak en haussant les épaules. Mais que veux-tu qu'il s'y passe? Je n'en sais rien, et comme je suis décidé à le savoir, je le saurai. Encore faut-il pouvoir y arriver, à ce château du diable, répliqua le docteur, qui était à bout d'arguments. Or, si j'en juge par les difficultés que nous avons éprouvées jusqu'ici, et par le temps que nous a coûté la traversée des forêts du Plaisat, la journée s'achèvera avant que nous soyons en vue. Je ne le pense pas, répondit Nick. Sur les hauteurs du massif, les sapinières sont moins embroussaillées que ces futaies d'ormes, d'érables et de hêtres. Mais le sol sera rude à monter. Qu'importe s'il n'est pas impraticable. Mais je me suis laissé dire que l'on rencontrait des ours aux environs du plateau d'Orgal. J'ai mon fusil, et vous avez votre pistolet pour vous défendre, docteur. Mais si la nuit vient, nous risquons de nous perdre dans l'obscurité. Non, car nous avons maintenant un guide qui, je l'espère, ne nous abandonnera plus. Un guide, s'écria le docteur. Et il se releva brusquement pour jeter un regard inquiet autour de lui. Oui, répondit Nick Deck, et ce guide, c'est le torrent du Niad.
Il suffira de remonter sa rive droite pour atteindre la crête, même du plateau où il prend sa source. Je pense donc qu'avant 2 heures, nous serons à la porte du Burg, si nous nous remettons sans tarder en route. Dans 2 heures, à moins que ce ne soit dans 6. Allons, êtes-vous prêts? Déjà, Nick, déjà, mais c'est à peine si notre halte a duré quelques minutes. Quelques minutes qui font une bonne demi-heure. Pour la dernière fois, êtes-vous prêts? Prêt lorsque les jambes me pèsent comme des masses de plomb. Tu sais bien que je n'ai pas tes jarrets de forestier, Nick Deck. Mes pieds sont gonflés, et c'est cruel de me contraindre à te suivre. À la fin, vous m'ennuyez, Patak. Je vous laisse libre de me quitter. Bon voyage. Et Nick Deck se releva. Pour l'amour de Dieu, forestier, s'écria le docteur Patak. Écoute encore. Écoutez vos sottises. Voyons, puisqu'il est déjà tard, pourquoi ne pas rester en cet endroit? Pourquoi ne pas camper sous l'abri de ces arbres? Nous repartirions demain dès l'aube, et nous aurions toute la matinée pour atteindre le plateau. Docteur, répondit Nick Deck, je vous répète que mon intention est de passer la nuit dans le Burg. Non, s'écria le docteur, non, tu ne le feras pas, Nick. Je saurai bien t'en empêcher. Vous? Je m'accrocherai à toi, je t'entraînerai, je te battrai s'il le faut. Il ne savait plus ce qu'il disait, l'infortuné Patak. Quant à Nick Deck, il ne lui avait même pas répondu, et après avoir remis son fusil en bandoulière, il fit quelques pas en se dirigeant vers la berge du Niad. Attends, s'écria piteusement le docteur. Quel diable d'homme! Un instant encore. J'ai les jambes raides, mes articulations ne fonctionnent plus. Elles ne tardèrent pourtant pas à fonctionner, car il fallut que l'ex-infirmier fît trotter ses petites jambes pour rejoindre le forestier, qui ne se retournait même pas. Il était 4 heures. Les rayons solaires, effleurant la crête du qui ne tarderait pas à les intercepter, éclairaient d'un jet oblique les hautes branches de la sapinière. Nick Deck avait grandement raison de se hâter, car ces dessous de bois s'assombrissaient un peu d'instant au déclin du jour. S'assombrissent en peu d'instants au déclin du jour. Curieux et étrange aspect que celui de ces forêts où se groupent les rustiques essences alpestres. Au lieu d'arbres contournés, déjetés, grimaçants, se dressent des fûts droits, espacés, dénudés jusqu'à 50 et 60 pieds au-dessus de leurs racines, des troncs sans nodosité, qui étendent comme un plafond leur verdure persistante. Je vous salue depuis le Mali, coucou le Mali. Bienvenue dans les Carpates. Peu de broussailles ou d'herbes enchevêtrées à leur base, de longues racines rampant à fleur de terre, semblables à des serpents engourdis par le froid. Un sol tapissé d'une mousse jaunâtre et rase, faufilé de brindilles sèches et semé de pommes qui crépitent sous le pied. Un talus raide et sillonné de roches cristallines dont les arêtes vives entament le cuir le plus épais. Aussi le passage fut-il rude au milieu de cette sapinière sur un quart de mille. Pour escalader ces blocs, il fallait une souplesse de rein, une vigueur de jarret, une sûreté de membres qui ne se retrouvait plus chez le docteur Patak. Nick Deck n'eut mis qu'1 heure, s'il eût été seul, et il lui en coûta 3 avec l'impedimentum de son compagnon. S'arrêtant pour l'attendre, l'aidant à se hisser sur quelques roches trop hautes pour ses petites jambes. Le docteur n'avait plus qu'une crainte effroyable, c'était de se trouver seul au milieu de ces mornes solitudes. Cependant, si les pentes devenaient plus pénibles à remonter, les arbres commençaient à se raréfier sur la haute croupe du Plésa. Ils ne formaient plus que des bouquets isolés, de dimensions médiocres. Entre ces bouquets, on apercevait la ligne des montagnes qui se dessinait à l'arrière-plan et dont les linéaments émergeaient encore des vapeurs du soir. Le torrent du Niad, que le forestier n'avait cessé de côtoyer jusqu'alors, réduit à ne plus être qu'un ruisseau, devait sourdre à peu de distance. À quelques centaines de pieds au-dessus des derniers plis du terrain, s'arrondissait le plateau d'Orgal, couronné par les constructions du Burg. Nick Deck atteignit enfin ce plateau, après un dernier coup de collier qui réduisit le docteur à l'état de masse inerte. Le pauvre homme n'aurait pas eu la force de se traîner 20 pas de plus, et il tomba comme le bœuf qui s'abat sous la masse du boucher. Nick Deck se ressentait à peine de la fatigue,
de cette rude ascension. Debout, immobile, il dévorait du regard ce château des Carpates dont il ne s'était jamais approché. Enfin ils arrivent. Devant ses yeux se développait une enceinte crénelée, défendue par un fossé profond, et dont l'unique pont-levis était redressé comme une poterne, qu'encadrait un cordon de pierre. Autour de l'enceinte, à la surface du plateau d'orgal, tout était abandon et silence. Un reste de jour permettait d'embrasser l'ensemble du burg qui s'estompait confusément au milieu des ombres du soir. Personne ne se montrait au-dessus du parapet de la courtine, personne sur la plateforme supérieure du donjon, ni sur la terrasse circulaire du premier étage. Pas un filet de fumée ne s'enroulait autour de l'extravagante girouette, rongée d'une rouille séculaire. « Eh bien, forestier, demanda le docteur Patak, conviendras-tu qu'il est impossible de franchir ce fossé, de baisser ce pont-levis, d'ouvrir cette poterne ?» Nic Deck ne répondit pas. Il se rendait compte qu'il serait nécessaire de faire halte devant les murs du château. Au milieu de cette obscurité, comment aurait-il pu descendre au fond du fossé et s'élever le long de l'escarpe pour pénétrer dans l'enceinte? Évidemment, le plus sage était d'attendre l'aube, afin d'agir en pleine lumière. C'est ce qui fut résolu au grand ennui du forestier, mais à l'extrême satisfaction du docteur. Fin du chapitre 5. Et je vais lire le chapitre 6. Je bois un petit coup. Chapitre 6 du Château des Carpates. Le mince croissant de la lune, délié comme une faucille d'argent, avait disparu presque aussitôt après le coucher du soleil. Des nuages venus de l'ouest éteignirent successivement les dernières lueurs du crépuscule. L'ombre envahit peu à peu l'espace en montant des basses zones. Le cirque de montagne s'emplit de ténèbres et les formes du burg disparurent bientôt sous le crêpe de la nuit. Le crêpe, je sais pas ce que c'est. Tant pis. Si cette nuit-là menaçait d'être très obscure, rien n'indiquait qu'elle dût être troublée par quelque météore atmosphérique, orage, pluie ou tempête. C'était heureux pour Nic Deck et son compagnon qui allaient camper en plein air. Il n'existait aucun bouquet d'arbres sur cet aride plateau d'Orgal. Ça et là seulement des buissons ras à ras de terre, qui n'offraient aucun abri contre les fraîcheurs nocturnes. Des roches tant qu'on en voulait, les unes à demi enfouies dans le sol, les autres à peine en équilibre et qu'une poussée eût suffi à faire rouler jusqu'à la sapinière. En réalité, l'unique plante qui poussait à profusion sur ce sol pierreux, c'était un épais chardon appelé épine russe, dont les graines, dites hélices et reclus, furent apportées à leur poil par les chevaux moscovites, présent de joyeuses conquêtes que les Russes firent aux Transylvains. J'apprécie ce moment, mais le devoir m'appelle, peut-être un chapitre par soir serait suffisant. 2 c'est bien, ça dure 1 heure le live comme ça. Mais merci à toi, Nora le cactus. Bonne continuation, bonne soirée à toi. Salut Guillaume, Alexis de Niort. Ça va, t'as fait combien de livraisons aujourd'hui? 2, 3? Moi je vais bien, merci. À présent, il s'agissait de s'accommoder d'une place quelconque pour y attendre le jour et se garantir contre l'abaissement de la température, qui est assez notable à cette altitude. 4 livraisons, bravo. T'as un beau métier, hein. Nous n'avons que l'embarras du choix. Pour être mal, murmura le docteur Patak. Plaignez-vous donc, répondit Nic Deck. Certainement, je me plains. Quel agréable endroit pour attraper quelques bons rhumes ou quelques bons rhumatismes, dont je ne saurais comment me guérir. Aveu dépouillé d'artifice dans la bouche de l'ancien infirmier de la quarantaine. Ah, combien il regrettait sa confortable petite maison de Werst,
avec sa chambre bien close et son lit bien doublé de coussins et de courtes pointes. Entre les blocs disséminés sur le plateau d'Orgal, il fallait en choisir un dont l'orientation offrirait le meilleur paravent contre la brise du sud-ouest, qui commençait à piquer. C'est ce que fit Nic Deck, et bientôt le docteur vint le rejoindre derrière une large roche, plate comme une tablette à sa partie supérieure. Ils vont passer la nuit au pied du château. J'ai le même que le tien, mais à 20% à peine, ouais, c'est ça. Cette roche était un de ces bancs de pierre enfouis sous les scabieuses et les saxifrages, qui se rencontrent fréquemment à l'angle des chemins dans les provinces valaques. En même temps que le voyageur peut s'y asseoir, il a la faculté de se désaltérer avec l'eau que contient un vase déposé en dessus, laquelle est renouvelée chaque jour par les gens de la campagne. Alors que le château était habité par le baron Rodolphe de Gortz, ce banc portait un récipient que les serviteurs de la famille avaient soin de ne jamais laisser vide. Mais à présent, il était souillé de détritus, tapissé de mousse verdâtre, et le moindre choc le réduit en poussière. À l'extrémité du banc se dressait une tige de granit, reste d'une ancienne croix dont les bras n'étaient figurés sur le montant vertical que par une rainure à demi effacée. En sa qualité d'esprit fort, le docteur Patak ne pouvait admettre que cette croix le protégerait contre des apparitions surnaturelles. Et cependant, par une anomalie commune à bon nombre d'incrédules, il n'était pas éloigné de croire au diable. Or, dans sa pensée, le short ne devait pas être loin. C'était lui qui hantait le burg, et ce n'était ni la poterne fermée, ni le pont-levis redressé, ni la courtine à pic, ni le fossé profond qui l'empêcherait d'en sortir pour peu que la fantaisie le prît de venir leur tordre le cou à tous les deux. Donc il pense que c'est le diable qui habite dans le château. Et lorsque le docteur songeait qu'il avait toute une nuit à passer dans ces conditions, il frissonnait de terreur. Non, c'était trop exigé d'une créature humaine, et les tempéraments les plus énergiques n'auraient pu y résister. Puis une idée lui vint tardivement, une idée à laquelle il n'avait point encore songé en quittant Werst. On était au mardi soir, et ce jour-là, les gens du comitat se gardent bien de sortir après le coucher du soleil. Le mardi, on le sait, est jour de maléfice. À s'en rapporter aux traditions, ce serait s'exposer à rencontrer quelques génies malfaisants si l'on s'aventurait dans le pays. Aussi, le mardi, personne ne circule-t-il dans les rues ni sur les chemins après le coucher du soleil. Et voilà que le docteur Patak se trouvait non seulement hors de sa maison, mais aux approches d'un château visionné et à 2 ou 3 milles du village. Et c'est là qu'il serait contraint d'attendre le retour de l'aube. Si elle revenait jamais, en vérité, c'était vouloir tenter le diable. Tout en s'abandonnant à ses idées, le docteur vit le forestier tirer tranquillement de son bissac un morceau de viande froide, après avoir puisé une bonne gorgée à sa gourde. Ce qu'il avait de mieux à faire, pensa-t-il, c'était de l'imiter. Et c'est ce qu'il fit. Une cuisse d'oie, un gros chanteau de pain, le tout arrosé de rakiou. Il ne lui en fallut pas moins pour réparer ses forces. Mais s'il parvint à calmer sa faim, il ne parvint pas à calmer sa peur. Oui, je suis en vacances vendredi soir. Maintenant, dormons, dit Nic Deck, dès qu'il eut rangé son bissac au pied de la roche. Dormir, forestier. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, c'est facile à souhaiter, et je crains bien que celle-ci ne finisse mal. Nic Deck, n'étant guère en humeur de converser, ne répondit pas. Habitué par profession à coucher au milieu des bois, il s'accota de son mieux contre le banc de pierre, et ne tarda pas à tomber dans un profond sommeil. Aussi le docteur ne put-il que maugréer entre ses dents lorsqu'il entendit le souffle de son compagnon s'échappant à intervalles réguliers. Quant à lui, il lui fut impossible, même quelques minutes, d'annihiler ses sens de l'ouïe et de la vue. En dépit de la fatigue, il ne cessait de regarder, il ne cessait de prêter l'oreille. Son cerveau était en proie à ces extravagantes visions qui naissent des troubles de l'insomnie. Qu'essayait-il d'apercevoir dans les épaisseurs de l'ombre? Tout et rien, les formes indécises des objets qui l'environnaient, les nuages échevelés à travers le ciel, la masse à peine perceptible du château.
Puis c'étaient les roches du plateau d'Orgal qui lui semblaient se mouvoir dans une sorte d'infernale sarabande. Et si elles allaient s'ébranler sur leur base, dévaler le long du talus, rouler sur les deux arbres prudents, les écraser à la porte de ce burg dont l'entrée leur était interdite. BJS6, merci beaucoup pour la rose. Salut HT démoniaque. Il s'était redressé, l'infortuné docteur. Il écoutait ces bruits qui se propagent à la surface des hauts plateaux, ces murmures inquiétants qui tiennent à la fois du susurrement, du gémissement et du soupir. Il entendait aussi les nyctalopes qui effleuraient les roches d'un frénétique coup d'aile, les striges envolés pour leur promenade nocturne, deux ou trois couples de ces funèbres hulottes dont le chuintement retentissait comme une plainte. Alors ses muscles se contractaient simultanément et son corps tremblotait, baigné d'une transsudation glaciale. David te remplace... Ah ouais? David te remplace samedi. Ok, moi je serai pas là. Je serai en vacances. Je suis entre Jules Verne et Thalès Pythagore. Tu révises les maths en même temps, c'est ça? Ainsi s'écoulèrent de longues heures jusqu'à minuit. Si le docteur Patak avait pu causer, échanger de temps en temps un bout de phrase, donner libre cours à ses récriminations, il se serait senti moins apeuré. Mais Nic Deck dormait et dormait d'un profond sommeil. Minuit, c'était l'heure effrayante entre toutes, l'heure des apparitions, l'heure des maléfices. Que se passait-il donc? Le docteur venait de se relever, se demandant s'il était éveillé ou s'il se trouvait sous l'influence d'un cauchemar. En effet, là-haut, il crut voir, non, il vit réellement des formes étranges, éclairées d'une lumière spectrale, passer d'un horizon à l'autre, monter, s'abaisser, descendre avec les nuages. On eût dit des espèces de monstres, dragons à queue de serpent, hippogriffes aux larges ailes, krakens gigantesques, vampires énormes, qui s'abattaient comme pour le saisir de leurs griffes ou l'engloutir dans leurs mâchoires. Ma fille passe son brevet. Bon courage à elle. Comment vous faites pour retenir quelque chose dans ce que vous venez de lire? Comment ça? Comment je fais pour retenir? Bien, je retiens tout simplement ce que je lis. Je comprends pas bien. Et je veux rater l'épisode. Comment ça, tu veux rater l'épisode? Merci Alexis pour les cœurs. 3000 cœurs. Je veux pas rater. Je préfère ça. Il manquait un mot. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'endormir? Puis, tout lui parut être en mouvement sur le plateau d'Orgal. Les roches, les arbres qui se dressaient à sa lisière. Et très distinctement, des battements jetés à petits intervalles arrivèrent à son oreille. La cloche, murmure-t-il. La cloche du burg. Oui, c'est bien la cloche de la vieille chapelle, et non celle de l'église de Vulcan, dont le vent eût emporté les sons en une direction contraire. Et voici que ces battements sont plus précipités. La main qui la met en branle ne sonne pas un glas de mort. Non, c'est un tocsin dont les coups haletants réveillent les échos de la frontière transylvaine. La cloche du château sonne, mais on ne sait pas si c'est un cauchemar ou si c'est la réalité. En entendant ces vibrations lugubres, le docteur Patak est pris d'une peur convulsive, d'une insurmontable angoisse, d'une irrésistible épouvante, qui lui fait courir de froides horripilations sur tout le corps. Mais le forestier a été tiré de son sommeil par les volées terrifiantes de cette cloche. Il se redressait, tandis que le docteur Patak semble comme rentré en lui-même. Donc la cloche a réellement sonné, et ça a réveillé le courageux forestier. En fait, je voudrais dire faire une synthèse de ce qu'on vient de lire. Car si on lit un livre entier, c'est pour apprendre quelque chose. Il y a plein de raisons de lire un livre. Ça peut être pour apprendre,
Ça peut être juste pour vivre une histoire. Comment faire une synthèse? Tu veux que je te réponde vraiment? Elle lit La Peste en manga. Ah ouais? La Peste. C'est quoi La Peste? C'est un livre? La Peste. Je sais pas. Comment faire une synthèse de ce qu'on vient de lire? Je sais pas comment te répondre. La Peste d'Albert Camus. Oui. En manga. Bah, je savais pas que ça existait en manga. C'est un livre, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant que tu me le dis. Parce que c'est aussi une maladie. Je vous rappelle. Mustapha, merci. MHT Mokhtar, merci. Alors, ils ont entendu la cloche. Nick Deck tend l'oreille et ses yeux cherchent à percer les épaisses ténèbres qui recouvrent le berg. Cette cloche, répète le docteur Patak. C'est le short qui la sonne. Décidément, il croit plus que jamais au diable, le pauvre docteur absolument affolé. Et dire qu'avant il n'y croyait pas au diable, maintenant il y croit et il a peur. Le forestier immobile ne lui a pas répondu. Soudain, des rugissements semblables à ceux que jettent les sirènes marines à l'entrée des ports se déchaînent en tumultueuses ondes. L'espace est ébranlé sur un large rayon par leurs souffles assourdissants. Lire un livre, c'est pour se détendre, se divertir, passer un bon moment ou encore se fatiguer les yeux. Exactement, ça sert à 1 million de raisons. Vous voulez voir sur quoi je lis, moi? Je sais pas si vous... Sur ma tablette. Et c'est écrit en gros, je me fatigue pas les yeux. Ça sert à dormir aussi, ouais. Dis donc, t'es vachement actif, Alexis, ce soir. Hein. Alors, qui sonne cette cloche? Puis une clarté jaillit du donjon central. Une clarté intense, d'où sortent des éclats d'une pénétrante vivacité, des coruscations aveuglantes. Quel foyer produit cette puissante lumière dont les irradiations se promènent en longues nappes à la surface du plateau d'Orgal? De quelle fournaise s'échappe cette source photogénique qui semble embraser les roches en même temps qu'elle les baigne d'une lividité étrange? Nick, Nick, s'écrie le docteur, regarde-moi, ne suis-je plus comme toi qu'un cadavre? Il croit être mort. C'est quand même étrange. Il y a la cloche qui sonne et une lumière qui vient du château. Qu'est-ce que cela peut-il être? Rien ne remplace l'odeur du papier. Ouais, c'est vrai que c'est sûr que c'est pas pareil lire du papier et lire sur une tablette. La tablette a aussi des avantages. Salut Angèle Jojo 6 pour chatouiller ses neurones. Salut Idriss. En effet, le forestier et lui ont pris un aspect cadavérique. Figure blafarde, yeux éteints, orbite vide, joues verdâtres au teint grivelé, cheveux ressemblant à ces mousses qui croissent, suivant la légende, sur le crâne des pendus. Nick Deck est stupéfié de ce qu'il voit, comme de ce qu'il entend. Le docteur Patak, arrivé au dernier degré de l'effroi, a les muscles rétractés, le poil hérissé, la pupille dilatée, le corps pris d'une raideur tétanique. Comme dit le poète des Contemplations, il respire de l'épouvante. Salut Akikao. Une minute au plus dura cet horrible phénomène. Puis l'étrange lumière s'affaiblit graduellement. Les mugissements s'éteignirent, et le plateau d'Orgal rentra dans le silence et l'obscurité. Ni l'un ni l'autre ne cherchèrent plus à dormir. Le docteur, accablé par la stupeur, le forestier, debout contre le banc de pierre,
attendant le retour de l'aube. C'est mystérieux. À quoi songeait Nic Deck devant ces choses si évidemment surnaturelles à ses yeux? N'y avait-il pas là de quoi ébranler sa résolution? S'entêterait-il à poursuivre cette téméraire aventure? Certes, il avait dit qu'il pénétrerait dans le burg, qu'il explorerait le donjon. Mais n'était-ce pas assez que d'être venu jusqu'à son infranchissable enceinte, d'avoir encouru la colère des génies et provoqué ce trouble des éléments? Lui reprocherait-on de n'avoir pas tenu sa promesse s'il revenait au village sans avoir poussé la folie jusqu'à s'aventurer à travers ce diabolique château? J'aime ce que vous faites et je vous soutiens depuis le Bénin. Merci à toi, monsieur du Bénin. Tout à coup, le docteur se précipite sur lui, le saisit par la main, cherche à l'entraîner, répétant d'une voix sourde: « Viens, viens !» « Non, répond Nic Deck, et à son tour, il retient le docteur Patak, qui retombe après ce dernier effort. Cette nuit s'acheva enfin, et tel avait été l'état de leur esprit que ni le forestier ni le docteur n'eurent conscience du temps qui s'écoula jusqu'au lever du jour. Rien ne resta dans leur mémoire des heures qui précédèrent les premières lueurs du matin. À cet instant, une ligne rosée se dessina sur l'arête du Paringue, à l'horizon de l'est, de l'autre côté de la vallée des deux Cils. De légères blancheurs s'éparpillèrent au zénith sur un fond de ciel rayé comme une peau de zèbre. Nic Deck se tourna vers le château. Il vit ses formes s'accentuer peu à peu. Le donjon se dégageait des hautes brumes qui descendaient le col de Vulcan. La chapelle, les galeries, la courtine émergeaient des vapeurs nocturnes. Puis, sur le bastion d'angle, se découpait le hêtre dont les feuilles bruissaient à la brise du levant. Rien de changé à l'aspect ordinaire du burg. La cloche était aussi immobile que la vieille girouette féodale. Aucune fumée n'empanachait les cheminées du donjon, dont les fenêtres grillagées étaient obstinément closes. Au-dessus de la plateforme, quelques oiseaux voltigeaient en jetant de petits cris clairs. C'est bizarre, il s'est passé des choses étranges dans la nuit, et au lever du jour, il ne voit plus rien. Salut Romain. Nic Deck tourna son regard vers l'entrée principale du château. Le pont-levis, relevé contre la baie, fermait la poterne entre les deux pilastres de pierre écussonnés aux armes des barons de Gordes. Le forestier était-il donc décidé à pousser jusqu'au bout cette aventureuse expédition? Oui, et sa résolution n'avait point été entamée par les événements de la nuit. Chose dite, chose faite, c'était sa devise, commencer. Ni la voix mystérieuse qu'il avait menacée personnellement dans la grande salle du roi Mathias, ni les phénomènes inexplicables de son et de lumière dont il venait d'être témoin, ne l'empêcheraient de franchir la muraille du burg. 1 heure lui suffirait pour parcourir les galeries, visiter le donjon, et alors, sa promesse accomplie, il reprendrait le chemin de Weert, où il pourrait arriver avant midi. Quant au docteur Patak, ce n'était plus qu'une machine inerte, n'ayant ni la force de résister, ni même celle de vouloir. Il irait où on le pousserait. S'il tombait, il lui serait impossible de se relever. Les épouvantements de cette nuit l'avaient réduit au plus complet hébétement. Il ne fit aucune observation lorsque le forestier, montrant le château, lui dit: « Allons dans le château. Je dois faire combien de cœurs pour être numéro 1 ? J'en ai aucune idée. Je sais pas comment ça marche exactement le classement des spectateurs, parce que il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le nombre de j'aime, il y a le temps que tu as passé sur le live, et il y a les cadeaux. Mais continue de mettre des j'aime. Ou fais-moi des cadeaux. Et pourtant, le jour était revenu, et le docteur aurait pu regagner Weert sans craindre de s'égarer à travers les forêts du Plaisat. Mais qu'on ne lui sache aucun gré d'être resté avec Nic Deck, s'il n'abandonna pas son compagnon pour reprendre la route du village, c'est qu'il n'avait plus conscience de la situation.
c'est qu'il n'était plus qu'un corps sans âme. Aussi, lorsque le forestier l'entraîna vers le talus de la contrescarpe, se laissa-t-il faire. Maintenant, était-il possible de pénétrer dans le burg autrement que par la poterne? C'est ce que Nic Deck vint préalablement reconnaître. Ils vont essayer de trouver une entrée pour entrer dans le château. Je m'y connais pas. Pourtant, Linda, j'ai l'impression que t'es la spectatrice numéro 1 de ce live. T'es en haut de ma liste. Azul, le meilleur prof au monde, merci beaucoup, Kalouja. Bonjour, c'est de quel niveau? C'est le niveau de si tu arrives à comprendre quelques mots en français, c'est bien. Je connais pas le principe. Il y a un classement des meilleurs spectateurs sur chaque live par rapport au temps passé sur le live, par rapport aux cadeaux et par rapport aux j'aime. Mais je sais pas exactement comment ça marche. Je parle de la classe. Ah bah, on n'est pas en classe ici, hein. C'est pour tout le monde. Si t'as envie d'écouter un Jules Verne, tu peux rester. Je vais bien, merci Kalouja. Faut montrer aux gens là où placer les virgules et les points. Ouais, c'est une bonne idée de TikTok ça. Merci, c'est Booba. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dans le château? La différence entre l'ambition et l'arrivisme. L'arrivisme, je sais même pas ce que c'est. Regarde dans le dictionnaire. Je sais pas si c'est une réponse qui va te plaire. Désolé MG, je sais pas. Le forestier comprit, à première vue, qu'il n'y avait pas moyen de procéder autrement. Et voilà pourquoi, suivi de l'inconscient docteur, il descendit par un raidillon oblique le revers interne de la contrescarpe. Tous deux eurent bientôt atteint le fond du fossé, semé de pierres entre le fouillis des plantes sauvages. On ne savait trop où l'on posait le pied, et si des myriades de bêtes venimeuses ne fourmillaient pas sous les herbes de cette humide excavation. Au milieu du fossé, et parallèlement à la courtine, se creusait le lit de l'ancienne cunette, presque entièrement desséchée, et qu'une bonne enjambée permettait de franchir. Une subordonnée. C'est un... Je sais... Ça, c'est des termes... Subordonnée, c'est des termes que je n'emploie jamais. C'est un bout de phrase qui dépend d'une autre, je crois. Nic Deck, n'ayant rien perdu de son énergie physique et morale, agissait avec sang-froid, tandis que le docteur le suivait machinalement, comme une bête que l'on tire par une corde. Après avoir dépassé la cunette, le forestier longea la base de la courtine pendant une vingtaine de pas et s'arrêta au-dessous de la poterne, à l'endroit où pendait le bout de chaîne. En s'aidant des pieds et des mains, il pourrait aisément atteindre le cordon de pierre qui faisait saillie au-dessous de l'embrasure. Évidemment, Nic Deck n'avait pas la prétention d'obliger le docteur Patak à tenter avec lui cette escalade. Un aussi lourd bonhomme ne l'aurait pu. Il se borna donc à le secouer vigoureusement pour se faire comprendre et lui recommanda de rester sans bouger au fond du fossé. Puis Nic Deck commença à grimper le long de la chaîne, et ce ne fut qu'un jeu pour ses muscles de montagnard. Mais lorsque le docteur se vit seul, voilà que le sentiment de la situation lui revint dans une certaine mesure. Il comprit, il regarda, il aperçut son compagnon déjà suspendu à une douzaine de pieds au-dessus du sol, et alors de s'écrier d'une voix étranglée par les affres de la peur. « Arrête, Nick, arrête !» Le forestier ne l'écouta point. « Viens, viens, ou je m'en vais !» gémit le docteur, qui parvint à se remettre sur ses pieds. « Va-t'en, répondit Nic Deck. Donc là, il essaye d'escalader le mur du château. Subordonnée relative, subordonnée complétive. Merci de répondre pour moi, Linda.
C'est tout un cours, oui, c'est tout un cours. C'est sûr que répondre comme ça en live, c'est pas évident. Bisous, arc-en-ciel, spirit. Et il continua de s'élever lentement le long de la chaîne du pont-levis. Le docteur Patak, au paroxysme de l'effroi, voulut alors regagner le raidillon de la contrescarpe afin de remonter jusqu'à la crête du plateau d'Orgal et de reprendre à toutes jambes le chemin de Werst. Ô prodige devant lequel s'effaçaient ceux qui avaient troublé la nuit précédente. Voilà qu'il ne peut bouger. Ses pieds sont retenus comme s'ils étaient saisis entre les mâchoires d'un étau. Peut-il les déplacer l'un après l'autre? Non. Ils adhèrent par les talons et les semelles de leurs bottes. Le docteur s'est-il donc laissé prendre au ressort d'un piège? Il est trop affolé pour le reconnaître. Il semble plutôt qu'il soit retenu par les clous de sa chaussure. Bon bah là, on est bien. On est bien, hein? Ça, c'est le chien de la voisine que vous entendez peut-être aboyer. Quoi qu'il en soit, le pauvre homme est immobilisé à cette place. Il est rivé au sol, n'ayant même plus la force de crier. Il tend désespérément les mains. On dirait qu'il veut s'arracher aux étreintes de quelque tarasque dont la gueule émerge des entrailles de la terre. Cependant, Nic Deck était parvenu à la hauteur de la poterne et il venait de poser sa main sur l'une des ferrures où s'emboîtait l'un des gonds du pont-levis. Est-ce qu'il va réussir à ouvrir le pont-levis? La voisine a manqué le dressage de son chien. Exactement. Et la voisine aussi aurait besoin d'être dressée. Ta voisine te suit sur TikTok? Ça m'étonnerait. Un cri de douleur lui échappa. Puis, se rejetant en arrière comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre, il glissa le long de la chaîne qu'un dernier instinct lui avait fait ressaisir et roula jusqu'au fond du fossé. La voix avait bien dit qu'il m'arriverait malheur, murmura-t-il, et il perdit connaissance. Donc, fin du chapitre. Là, ils sont sur le point d'escalader le château, mais l'autre, le gros docteur, a perdu connaissance dans le fossé du château. Bon ben voilà. Prochain live, ça sera le chapitre 7. Et ça aura lieu peut-être demain. Merci de m'avoir suivi. Merci Alexis, bonsoir. Merci Linda. Merci Diane. Merci tout le monde. Merci Atloni, Youssouf, blabla, Bénédicte, etc. Bon ben voilà. On va aller manger, arroser les plantes du jardin. Merci Scander Ben 25. 2 roses, merci beaucoup. Avec plaisir, Linda. Allez, faut aller arroser les plantes, les framboisiers, mon pêcher nain et mon figuier, qui sont tout nouveaux dans mon jardin. Bon app, moi burger au maroilles. Bon app, Alexis de Niort. Allez, bisous, merci encore, à la prochaine, bonne soirée, et à demain je pense, même heure environ. Bisous, ciao.